Allez, on continue la présentation donc du set Little Red vs Beowulf avec Little Red. C'est un perso qui est en mêlée, qui a 14 points de vie et qui a comme acolyte le Huntsman qui attaque à distance et qui a 9 points de vie. Donc la mécanique de Little Red, c'est que elle fonctionne par chaînage de symboles, c'est-à-dire que chaque carte a un symbole, ici sous le nom du personnage qui peut jouer la carte, un symbole différent. On compte 3 symboles qui sont le couteau, la peau de loup et les fleurs, que je vous ai regroupés ici par ligne en fonction de ce que le symbole déclenche comme effet, puisque le principe c'est que à chaque fois que vous allez avoir un effet comme ça sur une carte, et quand cette carte sera sur le dessus de votre pile de défausse, on regardera ce symbole là et ça déclenchera potentiellement l'effet de la carte que jouera ensuite Little Red. Par exemple, disons que What Big Ears You Have est au-dessus de la pile de la défausse, elle a donc le symbole de la peau de loup, ce qui veut dire que si l'adversaire attaque par exemple Little Red au tour d'après, et si elle joue la carte The Wolf Skin, en après-combat, elle pourra piocher 2 cartes. Si elle joue la carte What a Terrible Big Mouth You Have, elle va infliger les dégâts correspondant à la valeur écrite de la carte de l'adversaire. Donc on va faire un petit tour des cartes pour voir les différents effets qu'on peut rencontrer. Donc quand on a les couteaux, on a la carte What Big Ears You Have, qui est une attaque à 4 spécifique à Little Red, qui peut donc être jouée quand on a le symbole qui correspond, en tant que carte de défense aussi. Ici on a une versatile, donc avec Once Upon a Time, une versatile à 2, qui a pour effet d'après un combat du coup d'infliger 3 dégâts aux combattants adverses. Et enfin donc Stones in the Belly, qui est également une versatile à 2 pour tous, et qui a pour effet d'après combat, qui est le même principe que le Ambush de Robin Hood, qui permet de défausser une carte de l'adversaire, d'ajouter sa valeur de boost à cette carte, ce qui permet de porter sa valeur facilement à 3, 4, 5, 6, éventuellement si on a beaucoup de chance sur le tirage. Ensuite, sur la peau de loup, donc on a déjà vu The Wolfskin et Terrible Big Mouth. On a également a Grimtail, qui est une carte de soin donc de Huntsman, mais qui rapporte du soin donc à Little Red. Donc de base, ça lui donne 2 PV. Mais si on a le symbole peau de loup, ça peut lui mettre 4 points de vie à la place. Et c'est une carte qu'on a donc en 2 exemplaires. Au niveau de la fleur, on a donc la première carte, c'est What Large Hands You Have, qui est donc une attaque à 2, donc une attaque qui est très peu puissante à la base, mais qui a un effet qui est très intéressant, qui est que on peut récupérer cette carte dans sa main donc après l'avoir jouée. Ou encore mieux, si on a le symbole fleur, donc on peut récupérer la carte sur le dessus de la défausse et la remettre dans sa main. Ce qui veut donc dire que puisqu'il faut le symbole fleur pour pouvoir activer cet effet, on peut récupérer donc toutes les cartes qui ont une fleur comme symbole, ce qui veut dire donc Grimtail, Once Upon a Time et Stone in the Belly. Donc 3 cartes très puissantes qu'on peut récupérer jusqu'à 2 fois. Et enfin, donc, on a la carte What Big Eyes You Have, qui est une feinte améliorée, puisqu'elle c'est une versatile à 3, qui a pour effet donc immédiatement d'annuler les effets de la carte de l'adversaire, mais qui également, donc, si on a le symbole de la fleur, permet également d'ignorer la valeur de la carte de l'adversaire, ce qui est très utile à la fois en attaque et en défense. En défense, sur une attaque puissante du coup de type 5 ou 6, on annule complètement la carte de l'adversaire, donc on prendra aucun dégât. Et en attaque, ça permet, si cette carte n'est pas feintée, de mettre 3 dégâts automatiques à l'adversaire. Donc, vous voyez que j'ai différencié donc les cartes qui s'activent avec des symboles des autres cartes. Donc, on va voir un petit peu du coup au niveau du Huntsman. Alors, le Huntsman, il a comme carte d'attaque lui Long Have I Sought You, qui est une carte donc d'attaque de 4, sur laquelle on voit le symbole des couteaux, et qui a pour effet donc pendant le combat que si le Huntsman est adjacent à l'adversaire, la carte vaut 6 à la place. Donc une carte qui incite à jouer le Huntsman plutôt au corps à corps, avec bon, le risque que ça représente pour lui d'être attaqué après en retour, en sachant que le Huntsman a un nombre limité d'options au niveau de la défense, puisque si on regarde, il a aucune carte de défense spécifique pour lui. Il a 3 cartes, il y a 3 cartes Any, donc pour tous, donc, auxquelles il aura accès, qui sont Once Upon a Time, Stand in the Belly donc, et The Wolfskin, qui ont toute la particularité d'être des défenses à 2.
Donc voilà, le Huntsman est assez vulnérable aux grosses attaques en retour, mais ceci dit, le fait qu'il y ait le symbole couteau dessus fait que il peut activer ces deux effets donc d'après combat qui sont suffisamment menaçants pour que l'adversaire se retienne éventuellement de réattaquer de suite après que Huntsman ait joué cette carte. Ensuite, on a la carte What's That in My Basket, donc qui est une carte de Little Red, qui est une versatile à 4, donc une très bonne carte de base, en 4 exemplaires qui plus est, et qui a l'avantage donc de remettre à zéro les compteurs au niveau des symboles et qui permet de jouer derrière n'importe quel type de symbole et d'activer son effet. Donc, est super intéressant puisque quand cette carte est jouée, si elle est jouée par exemple en défense, ça permet de prévenir pas mal de dégâts, et en plus derrière, ça donne la possibilité de réattaquer, d'appliquer n'importe quel effet, et l'adversaire ne saura pas à quoi s'attendre, si ça va être un Big Eyes ou un Once Upon a Time. Voilà, il y a toujours un effet de surprise qui en découle et qui est assez intéressant. Ensuite, Little Red a deux cartes de stratagème spécifiques à elle. Le premier, donc, qui est Into the Woods, qui a la particularité, donc, qui est en 3 exemplaires et à chaque fois avec un symbole différent, ce qui permettra d'avoir une dimension stratégique un petit peu différente, puisqu'on le voit, les couteaux sont plutôt des cartes offensives, les cartes qui s'activent avec la peau de loup, on est plutôt sur de la défense, et avec la fleur, on peut être un peu sur les deux. Donc l'intérêt que ça représente, donc c'est une carte qui permet de se déplacer jusqu'à 3 cases et de gagner une action. Donc ce qui veut dire que si on veut la jouer en offensif, ça permet de faire du coup de se déplacer jusqu'à l'adversaire avec celle-là. On a toujours 2 actions, on peut soit faire une double attaque, soit faire une attaque et battre en retraite après avec une manœuvre. Ça laisse ce genre de possibilités, ou à l'inverse après si on la joue par exemple avec un... On fait une attaque et ensuite on peut s'éloigner avec la carte qui a la peau de loup, donc pour être plutôt sur une défense après. Donc ça peut être voilà, une carte qui est assez stratégique, dont l'effet en soi est pas énorme, mais qui a quand même une dimension stratégique intéressante. Et enfin donc Never Leave the Path, qui est une carte donc qui, quelle que soit la carte qui sera sur le dessus de la défausse, il y aura toujours la possibilité d'appliquer son effet. Après, libre au joueur de voir voilà, l'effet qui sera le plus, à quel moment la sortir pour avoir l'effet qui sera le plus intéressant dans la stratégie en cours. On voit donc que l'effet avec la peau de loup est de pouvoir déplacer Little Red n'importe où sur la map et de gagner une action. Avec les couteaux, on va mettre 2 dégâts à chaque combattant qui est dans la zone de Little Red, donc ça, un effet qui est quand même extrêmement puissant. En particulier si vous combattez un adversaire avec multiples sidekicks. Bon, mais si vous avez plusieurs sidekicks dans la zone, vous mettez ça et il n'y a plus personne, donc plutôt intéressant. Et enfin la fleur donc qui permet de piocher 3 cartes. Et donc la dernière carte qui me reste à vous présenter, ce sera donc celle-ci, Little Red's Basket, qui n'est pas une carte qu'on aura en main, mais qui est une carte qui vient au tout début de la partie se mettre sur le dessus de la pile de la défausse, et qui donc permettra, donc qui compte de la même façon que le basket, on voit qu'il y a l'ensemble des symboles ici, et qui permet à Little Red de jouer au tout début de la partie, du coup la carte qu'elle veut et l'effet s'appliquera systématiquement. Donc voilà, c'est un petit bonus pour le début de partie. Donc en résumé, ce qu'on peut dire sur Little Red, c'est que si on regarde ces cartes, donc on voit qu'on a des valeurs qui sont quand même très faibles, beaucoup de cartes à 2, mais par contre avec des effets assez redoutables en après-combat. Donc voilà, elle tout repose sur ça, donc c'est un perso qui est très scripté dans le sens où en fonction de ce qu'il y a sur le dessus de la défausse, on a quand même une bonne idée de ce à quoi on peut s'attendre en retour. Mais voilà, quand on joue Little Red, la difficulté c'est un peu ça justement, la difficulté et l'intérêt c'est de jouer un peu sur ça et de faire croire à l'adversaire que puisqu'on a les couteaux sur la défausse, on va balancer un Once Upon a Time ou un Stun in the Belly, et de potentiellement du coup mettre un What's That in My Basket pour mettre 4 dégâts à l'autre qui aura jugé bon de feinter, qui se prendra quand même 2 dégâts, et derrière nous on a la possibilité de défendre avec absolument n'importe quelle carte. Donc voilà, il y a vraiment cette dimension stratégique qui est assez intéressante, qui est pas toujours évidente à caser. C'est un personnage qui est quand même assez complexe, mais voilà, très intéressant, que je vous invite à découvrir le plus rapidement possible. Et bien voilà, en espérant que cette vidéo du coup vous ait éclairé sur tout ça, et n'hésitez pas si vous avez des questions, s'il y avait des choses qui n'étaient pas claires, à m'en faire part dans les commentaires. Allez, bonne partie, à plus.